Donc là je suis sur le menu commande avoir. Cette vidéo va être très courte puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez pouvoir visualiser la liste des avoirs que vous avez générés. Donc dans une vidéo précédente, j'ai généré un avoir pour un client qui a reçu un mug cassé. Et donc cet avoir correspond au montant payé pour le mug, à savoir 11,90 € de mémoire. Donc vous avez la liste de vos avoirs ici. Comme d'habitude, lorsque vous avez un tableau, donc là mon tableau ne comporte qu'une seule entrée, mais quand vous avez un tableau, vous avez la possibilité de trier. Donc on peut soit trier par rapport aux en-têtes, ici. Si on veut trier par date, à ce moment-là on va pouvoir cliquer ici pour ordonner par date. On peut également rechercher par ID, par numéro de commande, ou par date précise. Ici on a un petit date picker qui va nous permettre de choisir la date qui nous intéresse. Et ensuite, une fois qu'on a spécifié la date, on peut cliquer sur rechercher. Alors évidemment, moi, comme j'ai qu'un seul avoir, tout ça n'est pas utile dans ce cas précis. Ici, donc, on a l'avoir qui a été généré. Je peux cliquer sur télécharger l'avoir pour générer le fichier PDF et avoir les informations. Donc ça va être mon client. Et si on regarde un petit peu dans les détails, on voit bien que c'est le mug à 11,90 € ici qui a été remboursé à mon client sous forme d'avoir. J'aurais pu générer un code promo, mais là du coup on a fait notre avoir et on a le PDF ici en détail. Donc vous avez également la possibilité d'exporter les fichiers PDF par date. Donc vous pouvez spécifier une date de début, une date de fin et générer le fichier PDF qui contiendra donc la liste des avoirs compris entre ces deux dates. Et au niveau de la configuration, pas grand chose à dire. Vous avez la possibilité d'ajouter un préfixe à votre avoir. Donc votre avoir a un numéro, par exemple 001. Je peux mettre avoir tiré, enregistré. Et quand je vais générer mon avoir, le préfixe sera avoir tiré, puis le numéro. Donc ça pareil, ça peut être utile si vous avez une boutique multilangue. Vous pouvez mettre un mot en français, un mot différent en anglais, ce qui peut vous permettre de rapidement trier vos documents qui sont sur votre ordinateur. Donc voilà, ça peut rapidement vous permettre de voir les avoirs selon la langue des clients. Donc voilà pour cette partie commande avoir.